Je suis Eman Gakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast, le CEO Challenge Podcast, un podcast dédié exclusivement aux dirigeants et aux futurs dirigeants qui veulent s'apprêter à entendre parler des enjeux de direction générale, voir comment est-ce que les autres arrivent à apporter ces enjeux et bien évidemment les dispositions personnelles qu'ils doivent prendre pour être sûr de ce qu'ils restent constamment à la hauteur de ces enjeux-là. Hier, bien évidemment, on a parlé de développement personnel et je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, bien évidemment. Parce que je sais que pour beaucoup de gens, quand on parle de développement personnel, c'est un peu l'accent, mais on ne parle pas des idioties qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, où tout le monde donne sa vision de développement personnel. Et puis aujourd'hui, quand on ne veut pas s'appeler consultant, on se fait appeler quoi? Coach, n'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un la dernière fois qui m'a dit que les coachs financiers. Oui, d'abord, coach financier, ça veut dire quoi? Il dit les coachs en finance d'entreprise. Ah, je dis, ok, j'ai entendu parler des coachs en développement personnel, des coachs sportifs, des coachs en bien-être personnel. Je ne savais pas qu'il y avait des coachs en finance d'entreprise. Mais en réalité, il voulait dire qu'il était un expert en finance d'entreprise, qu'il était un consultant en finance d'entreprise ou whatever. Et de toute façon, on peut donner tous les noms que l'on veut aux choses que l'on veut. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dont nous allons parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro de notre podcast, des CEO Challenge Podcast, c'est pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'un dirigeant ait un coach personnel. Je connais beaucoup de dirigeants. Si je n'avais pas fait l'expérience de l'idée de coacher des dirigeants et de voir à quel point ça peut faire la différence, je ne serais pas en train de vous parler de coaching de dirigeants ici. Mais commençons par le commencement. Vous imaginez, les gens ont du mal à faire le sport et ils prennent un coach personnel sportif pour faire le sport et dans 50% des cas, quand ils prennent un coach sportif, ça marche. Selon vous, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont du mal à atteindre leur objectif stratégique? Ils demandent à ce qu'on puisse former leurs collaborateurs. Dans le meilleur des cas, ils demandent à ce qu'on forme leurs collaborateurs. Mais pourquoi ils demandent à ce qu'on forme leurs collaborateurs? Et ils ont raison. C'est parce qu'ils se disent, si les collaborateurs pouvaient comprendre les choses et faire les choses au niveau auquel moi je le fais, les choses marcheraient mieux. Croyez-moi, je crois la même chose. Du moins, je croyais la même chose jusqu'à ce que j'ai compris que je n'ai jamais un défi d'homme. Je n'ai jamais un défi d'homme. Je n'ai jamais un défi de collaborateur. Ce n'est pas mon équipe qui est le défi. Et parfois, ce n'est pas la stratégie qui est le défi. On a toute la créativité nécessaire pour élaborer les meilleures stratégies possibles. Comme on a vu la dernière fois, c'est le défaut de mise en œuvre. Et ce n'est pas le manque d'homme. Je dis bien le défaut de mise en œuvre. Puisque lorsque vous avez une bonne stratégie, vous saurez comment procéder pour attirer les meilleurs hommes possibles. Vous avez certainement prévu dans votre stratégie de quoi être attractif, faire la différence par rapport aux autres personnes qui cherchent les meilleurs hommes ou les bons hommes pour y arriver. Si vous avez la bonne stratégie, vous avez prévu certainement comment transformer les hommes qui ne performent pas actuellement en des hommes qui doivent performer. Donc, vous n'avez jamais un défi d'homme, vous avez un défi de système. Le défi est avec vous. Et c'est pareil pour tous les dirigeants. Ce qui est vrai pour moi, croyez-moi, c'est pareil pour les dirigeants. Dis à un dirigeant que non, ce n'est pas ses collaborateurs qui ont des manquements, c'est lui qui a un système défaillant et une culture d'entreprise défaillante. Eh bien, ça fait très mal. C'est pas bon à entendre, c'est difficile à entendre. Mais allons-y tout simplement. C'est qui l'architecte? L'architecte, c'est quoi? C'est le dirigeant. Alors, très bien. Comment le maître d'ouvrage a-t-il laissé le dispositif ne pas fonctionner, ne pas produire du résultat? Et il vient nous dire que c'est les ouvriers qui étaient sur le chantier qui n'ont pas fait la bonne chose. Il est en train de dire que le dispositif de surveillance, le dispositif de suivi, le dispositif d'orchestration n'a pas été au rendez-vous et qu'il n'a pas fait des mesures, des évaluations assez tôt, à mi-parcours, le long du parcours. Il n'a pas fait le monitoring nécessaire, n'est-ce pas, pour être sûr de ce que, eh bien, il va produire du résultat. Comme nous sommes ensemble de maintenant jusqu'à la fin de l'année, on aura le temps de revenir sur le besoin de faire ce travail d'orchestration, de surveillance, de suivi optimisé pour être sûr de ce que on va finir par produire les résultats. Mais le vrai enjeu avec la capacité à faire performer une organisation, c'est de commencer par s'assurer de ce qu'on a créé les conditions pour la faire performer. N'est-ce pas? Tâtonner, être créatif, se montrer génial, réaliser des exploits, modéliser les exploits qu'on a eu à réaliser pour voir quelle est la formule qui est derrière, qu'on peut généraliser à d'autres personnes, renforcer le dispositif et le déployer, produire du résultat avec le dispositif, montrer l'exemple à ses collaborateurs, attirer des hommes et des femmes de qualité, les former, dupliquer, n'est-ce pas, à l'épaule et levier d'excellence, le nombre de leaders
qui excellent au sein de l'organisation, généraliser l'excellence, transformer cela en culture. Lorsqu'un dirigeant finit par faire ça, il arrive à produire du résultat. Mais, question importante, pourquoi est-ce que la plupart des gens ont du mal à faire la deuxième partie? C'est-à-dire qu'ils ont tâtonné, ils sont créatifs, ils sont géniaux, ils réalisent des exploits. Pourquoi ils n'arrivent pas à le modéliser? Pourquoi ils n'arrivent pas à transformer ça en dispositif? Pourquoi ils n'arrivent pas à le déployer et produire ça? Pourquoi ils n'arrivent pas à montrer les hommes, attirer des hommes de qualité, dupliquer et généraliser? Et parce qu'il faut plus de suppléments d'âme pour y arriver. Parce que tout le monde pense que, eh bien, lorsque tu as fait la première partie, parce que tu es un génie et que tu es devenu directeur toi-même, parce que tu es un génie et que tu es devenu DG, tout va se passer comme cela se doit. En fait, cela ne se passe pas ainsi. Du moins, je croyais que parce que je suis génial, tout le monde pourrait devenir génial autour de moi tous les jours. Parce que on dit souvent que la meilleure façon de l'idée, de diriger, c'est de montrer l'exemple. Je n'en doute pas, il faut montrer l'exemple, mais ça ne suffit pas. OK? Alors, je me suis rendu compte de ce qu'en fait, il faut que je travaille sur mon dispositif et ma capacité personnelle à déployer le dispositif, à orchestrer, à créer une dynamique, et les collaborateurs vont rentrer là-dedans. C'était un jour à 3 heures du matin, lorsque j'étais en train de parler avec mon coach, et il m'a dit, Herman, ce que tu penses là, que le fait que tu vas juste créer un système, et qu'on appelle ça faire, et puis les gens vont copier, voilà. Ils ne sont pas dans ça. Ils veulent que quelqu'un soit là pour créer le système et créer la dynamique. Alors donc du coup, comme mon morceau était faux selon ce que mon coach m'a dit, à 3 heures du matin, eh bien, j'ai corrigé la chanson et j'ai fait le remix. Désormais, je sais que je dois arrêter de traiter les collaborateurs d'incapables et me concentrer à les capacités. En commençant par faire quoi? En commençant par déployer un dispositif pour produire, n'est-ce pas, du résultat avec de l'animation, avec de l'orchestration. Donc, je crée les instruments, je crée les partitions. Éventuellement, j'ai les bons joueurs et ils vont jouer la partition sous mon orchestration, sous mon animation. Bon, je comprends tout simplement que la plupart des gens ne peuvent pas être d'accord avec ce que je suis en train de dire là, mais en réalité, moi j'ai accumulé beaucoup de frustration pendant longtemps. Mais en écoutant ce que mon coach m'a dit, eh bien, j'ai pu avoir cette révélation que je n'ai jamais un défi d'homme, j'ai toujours un défi de système. Et ça m'aide vraiment, ça m'aime vraiment. On me reproche souvent de ne pas reprocher des choses à mes collaborateurs, surtout quand ce sont des collaborateurs qui ne performent pas. Quand un collaborateur ne performe pas, moi, il n'est pas mon sujet. Le collaborateur qui ne performe pas n'est pas mon sujet. Je n'ai pas réussi à le mettre dans un dispositif performant, c'est tout. Parce que si on met une personne la plus tôt possible dans un dispositif performant, il y a deux cas. Soit le dispositif le broye, ou et continue à performer, ou il s'adapte au dispositif et il performe. Il y a 3 mois, quelqu'un est venu me voir pour dire, mais man, il y a plein de gens qui ne foutent rien, tu leur dis rien. Mais cette semaine, donc 3 mois après, eh bien, j'ai vu que mes collaborateurs sont en train de performer. Mais qu'est-ce qui a changé? J'ai optimisé, j'ai huilé le dispositif. Mais qu'est-ce qui m'a permis de me concentrer sur le travail que moi j'ai à faire et non sur le travail que les collaborateurs ont fait? C'est un coach qui a attiré mon attention. C'est un coach qui m'a dit, Eman, tu continues à crier, à te plaindre, à penser que ce sont tes collaborateurs qui ne font pas le travail, mais en réalité, c'est toi qui n'as pas le bon dispositif. Une question que j'ai pour vous. Avez-vous un coach qui vous dit ce qui ne tourne pas bien dans votre façon de voir et de faire les choses? Avez-vous un coach qui vous dit, mais déjà là, je ne suis pas sûr que vous faites la bonne chose? Du moins, ça ne donne pas du résultat. Est-ce que nous pouvons nous challenger, réfléchir pour voir comment éventuellement vous pouvez travailler à faire la bonne chose? Si vous n'avez pas un coach qui vous dit la vérité, tiens, vous êtes en sursis. Si vous n'avez personne qui peut se permettre de vous dire la vérité, vous êtes totalement, qui n'est pas capable de vous dire, vous êtes totalement en dehors de la plaque, je vous confirme que vous êtes totalement en dehors de la plaque. La dernière fois, je coachais un dirigeant qui m'a dit que je ne lui permets pas de s'exprimer. Je lui ai répondu que nous ne sommes pas dans une argumentation. Il n'est pas question que, par exemple, lui, il a des défis, il n'a pas produit de résultat avec un collaborateur. Je lui dis, voilà, est-ce que tu fais ça? Il me dit non. Est-ce que tu fais ça? Il me dit non, d'accord. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il me dit non, il y a autre raison. Ok, je le comprends, mais ce n'est pas une argumentation. Donc, je lui ai dit, s'il veut un cadre où c'est lui qui dicte les règles, et les autres suivent, il le fait déjà assez en comité de direction. Il le fait déjà assez dans les one-to-one avec ses collaborateurs. En revanche, quand il fait appel à un coach, c'est pour entendre dire que lorsqu'il déconne, il déconne. Quand un coach, vous n'avez personne pour vous dire, et là, tu déconnes, c'est que vous êtes mort. Vous êtes le roi qui n'a plus de fou. Vous êtes le roi à qui plus personne ne peut dire la vérité. Vous êtes le gorille ambulant dont nous avons parlé la dernière fois. Mais comment sait-on qu'on déconne? La plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Et ce sont toujours, les autres qui ne les comprennent pas. Ils disent que les gens ne les comprennent pas. Voyons. Si ce sont les autres qui ne te comprennent pas, c'est quoi ton défi? Imaginons que tu dises, ok,
Les gens ne me comprennent pas, ma femme ne me comprend pas, mes enfants ne me comprennent pas, etc. Mes collaborateurs ne comprennent pas, etc., etc. Ok, tu as raison. Mais si tu as du mal à te faire comprendre, quel défi tu as? Tu as un défi de communication. Rien que pour cela, tu as besoin d'avoir un coach. Franchement, je ne vous déconseillerais pas d'avoir un coach si vous n'aimez pas entendre la vérité. Si vous n'aimez pas entendre la vérité, ce n'est pas la peine d'avoir un coach. Mais je vous déconseille également de prendre un coach si vous voulez qu'on soit d'accord avec vous. Si vous voulez qu'on soit d'accord avec vous, ça ne sert absolument à rien d'avoir un coach. Si vos indicateurs ne sont pas bons, si vos chiffres ne sont pas bons, acceptez que quelqu'un vienne vous dire, vienne vous challenger sur qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en train de faire vos chiffres. Maintenant, si vous n'avez pas un coach, si vous décidez de ne pas avoir un coach, vous courez 5 dangers que je m'avais partagé avec vous. 5 dangers que je m'avais partagé avec vous. C'est tellement dangereux que vous devez courir juste après pour aller chercher un coach. 1. Premier danger que vous courez lorsque vous n'avez pas de coach. Vous n'allez pas développer votre potentiel au-delà de ce que vous avez réussi par vous-même. En fait, l'un des défis majeurs de la plupart des gens, c'est que lorsqu'ils sont des génies, ils oublient qu'ils ont réussi grâce à leur propre force. Et qu'il faut passer à une situation supérieure, il faut de l'accompagnement. C'est pour cela que les meilleurs athlètes du monde s'assurent de ce qu'ils ont les meilleurs coachs au monde. Que peut faire le Real de Madrid sans un grand coach comme Zidane, sans un grand coach comme Ancelotti? Lorsque lorsque vous n'avez pas un coach, lorsque vous n'avez personne pour vous challenger, pour vous montrer que vous pouvez faire plus, vous allez vous contenter de faire les choses simples et moyennes, les choses communes. Parce que lorsque vous allez commencer par faire des choses qui sont vraiment challengeantes, vous allez avoir besoin d'un coach. Par exemple, une personne qui fait autour de 10% de croissance, autour de 15% de croissance, il ne fait rien d'extraordinaire. Il ne fait rien d'extraordinaire. Avec un coach, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Par exemple, les fondateurs de Google, ok, Sergey Brin et puis Paul, comment on appelle ça, Sergey Brin et voilà, j'ai oublié son nom, Larry Page, j'y suis. Ils ont pris un coach. Ils ont pris un coach qui les a aidés pendant toute leur période. Il est décédé la dernière fois. Même le Campbell, il s'appelle coach Campbell. Donc, il les a aidés à pouvoir développer Google, à créer la culture Google. Vous avez besoin de coach. Si vous voulez faire des choses à la Google, à une dimension supérieure, allez aux Jeux Olympiques du business. Il faut absolument un coach. Autrement, vous allez faire des choses communes. Vous allez justifier vos chèques et appeler succès de la croissance spectaculaire. Lorsque parfois, vous faites une croissance spectaculaire et vous pensez que ça, c'est du succès, en fait, alors qu'en réalité, c'est maintenant que le plus dur va commencer, eh bien, c'est que vous avez besoin, vous courez un gros risque. La plupart des gens que je connais, lorsqu'ils font des croissances spectaculaires, entre guillemets, éclairs, temporaires, ils les affichent sur les réseaux sociaux, ils sont questionnés par des journalistes, ils sont la une des grands magazines. Vous savez tous ce qu'ils deviennent quelques années, quelques jours, quelques mois, quelques semaines après. Et après, ils commencent pas à justifier leurs échecs. Mais en réalité, c'est parce qu'en fait, ils ont pris un succès éclair pour du succès durable. Pour avoir la résilience durable, pour pouvoir faire le vrai succès, il faut absolument un coach. Vous n'aurez presque personne pour vous dire la vérité. Et vous allez vous aveugler si vous n'avez pas de coach. Vous serez votre propre mesure. Vous serez votre propre mesure. Vous serez la personne qui décide et la personne qui est sûre qu'il a bien décidé en même temps. Alors qu'un coach va vous permettre d'élargir vos options. Un coach va vous permettre d'élargir vos perspectives. J'allais vous demander de vous trouver un coach exécutif. Le seul dommage, c'est que 98%, j'allais dire, de ceux sur qui vous tomberez, qui vont dire qu'ils sont des coachs, eh bien, ils ne sont pas d'excellents coachs. J'en fais peut-être même partie, mais je vais continuer de me challenger avec l'aide de mon coach, mais de vous challenger dans notre podcast de CEO Challenge. D'ailleurs, on va commencer par se dire rendez-vous demain pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. Parce que de toute la manière, le seul contrat que vous et moi on a pour l'instant, si vous nous écoutez chaque matin, eh bien, c'est que je vais vous challenger à pouvoir passer à une dimension supérieure, à pouvoir, n'est-ce pas, vous élever à une dimension supérieure à chaque fois, de manière à pouvoir être à la hauteur de vos enjeux, de vos défis de direction générale. Et c'est ce que nous voyons, les insights, les points que dont nous parlons chaque matin ici. Eh bien, commence par vous parler, commence par vous dire des choses. Alors, il vous reste une seule chose à faire. Appelez-moi, appelez n'importe quel autre coach qui pourra vous accompagner, mais les meilleurs actuellement en Afrique centrale et de l'Ouest sont à HNC. Donc, appelez-moi avec mes collègues, écrivez-moi ou bien demandez à votre assistante de m'appeler au plus 221 78 138 15 17, plus 221 78 138 15 17 ou de m'écrire à h.capo@hcexecutive.net et je serai très très heureux de pouvoir vous accompagner avec mes collaborateurs, mes collègues, mes autres coachs associés à passer une dimension supérieure, à ne plus être seul parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise la vérité. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous dise hey, DG,
Et directeur, monsieur directeur commercial, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose. Allez, cette fois-ci, je vous dis à demain, excellente journée à vous. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro de notre podcast de CEO Challenge. À demain, Inch'Allah.